à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, une vidéo très différente que celle de la semaine dernière, d'un tuto de make-up ou de tuto de manucure. Cette fois-ci, je tenais à vous parler des parfums de chez Yves Rocher, tout est cruelty-free et vegan, et on lance le générique. Donc avant le générique, je disais que c'est des parfums que j'ai toujours appréciés chez Sephora. Enfin, chez Sephora, c'est des parfums que j'apprécie pas trop, qui me font très mal à la tête. J'ai trouvé mon bonheur chez Yves Rocher. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais, mais n'achète pas tes parfums à Yves Rocher, car ça sent pas énormément bon et tout et tout. Mais vous rigolez, mais honnêtement, c'est des parfums que j'adore et qui me prennent pas la tête. Donc déjà, le premier que j'ai acheté et que j'ai vraiment bien entamé, c'est celui de l'eau fraîche rose de chez eux. Il sent super bon. Et franchement, il est vraiment pas forcément beaucoup alcoolisé. Et tout est cruelty-free et vegan, même les bouteilles en verre comme ça. Je crois, il me semble qu'ils sont rechargeables. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, l'eau fraîche à la rose, c'est ma préférée. D'ailleurs, vous voyez que je l'avais bien entamée. Alors, c'est vrai qu'en 100 millilitres à Sephora, vous les trouvez beaucoup plus cher que celui de Yves Rocher. À Yves Rocher, certes qu'ils coûtent pas cher, mais ils sentent tout simplement très bon. Je sais pas comment vous le décrire, ce parfum. Il sent bon, il sent le printemps. Ouais, il sent bon le printemps, il sent bon le propre, quoi. Et c'est un très très bon parfum que j'avais acheté au mois de... Alors j'ai découvert la marque, donc Yves Rocher, je l'ai découverte grâce à ce parfum. Je l'ai découvert parce que je me suis dit, je vais tester autre chose que Sephora, parce que Sephora, les 100 millilitres coûte la peau de cul, hein, excusez-moi du terme, mais voilà. Et je l'ai découverte au mois de septembre 2024. Ça a fait loin quand même, hein. Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, ça fait 4 mois que je connais Yves Rocher. Franchement, pour les parfums, les odeurs et tout, ça sent super bon et j'aime beaucoup trop l'eau fraîche à la rose comme ça. Ensuite, un autre parfum que j'ai acheté à 24,99, que c'était sur, cette fois-ci, Yves Rocher toujours, hein. C'est de vanille d'orchidée eau de toilette édition limitée en 100 millilitres. Et il était avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'ai un petit peu entamé. Alors celui-là, c'est vrai que il est un petit peu plus alcoolisé que le premier. Mais... bah, je sens plus la vanille est très intense. Vous voyez, la vanille très intense. Je sens ça. Et après, l'orchidée qui vient juste après pour rajouter une petite touche florale. Je trouve que c'est plutôt pratique. Alors ceux-là, c'est vrai que les éditions limitées, je les avais achetés à 24,99. C'est vrai que ça fait un peu cher. Mais honnêtement, c'est des 100 millilitres. Donc la ref, je crois pas que je l'ai, hein, je ne pense pas du tout. C'était sur la boîte et la boîte je les garde pas généralement. Mais en tout cas, sérieusement, je trouve que c'est super intéressant de faire ce genre de parfum et tout. J'aime bien. Et maintenant, celui qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, donc de l'évidence, donc de chez eux, c'est celui-là. Il est en 5 millilitres. Ma cousine l'a en 100 millilitres. Mais je peux vous garantir qu'ils sont super bons. Alors, je peux pas vous décrire trop l'odeur parce que c'est une odeur un petit peu forte, un tout petit peu plus alcoolisée que les deux parfums. Autrement dit, j'aime énormément le petit flacon comme ceci. Donc, voilà. Autrement dit, la bouteille est super mignonne pour tester les parfums, les eaux de toilette comme ça. C'est plutôt pratique. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des parfums de Yves Rocher et lesquels que vous me conseillez de Yves Rocher. Parce que moi, ceux de Sephora, je peux pas parce que ça me donne la migraine.
Et je vais vous faire un petit bonus de fin parce que j'ai fait un petit bonus avant la vidéo, mais je vais vous faire un petit bonus de fin. Pourquoi je ne peux plus me mettre du parfum de chez Sephora? Parce que tout simplement, quand je rentre chez eux, j'ai la migraine. Mais tellement que l'odeur est tellement forte et tout, je sais que ça tient toute une journée. Mais les odeurs, mais je vous dis pas en quel point ça devient lourd. Pour moi, ça me donne mal à la tête. Parce que tout simplement, bah, quand il y a trop d'alcool, bah, vous savez quand vous avez quand vous avez trop d'alcool dans le nez, des fois, enfin trop d'alcool, je dis d'alcool, mais quand vous voyez quand les parfums sont assez alcoolisés, bah, vous vous dites ça me donne mal à la tête, ce qui est tout à fait logique et normal. Moi c'est pareil. Moi, je peux pas. Moi, sérieusement, je ne peux pas du tout. Je suis désolée, je ne peux pas rentrer dans le magasin Sephora. C'est fini pour moi, Sephora. Car en fait, tout simplement parce que j'ai pas envie de... J'ai plus envie de d'y aller pour me faire mal à la tête. Encore, c'est pas la peine. En plus, je sais qu'il y a des bons produits, je sais qu'il y a du bon make-up et tout, mais tout n'est pas cruelty-free et vegan. Donc voilà. Donc chez Yves Rocher, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont cruelty-free et vegan depuis 1989. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de d'Yves Rocher, après Jenna Ortega, qui s'est soi-disant décédée à cause du film du tournage du Mercredi Adam saison 2. Les gens, ils disent que soi-disant, Yves Rocher ont fermé leurs portes parce qu'ils ont vendu un parfum à la chips. Ce genre de parfum à la chips. Pas ce parfum-là, mais à la chips. Et et qu'ils ont dû retirer des ventes et tout et tout. Et que soi-disant que ça aurait été fermé. Mais moi, j'y crois pas parce que j'ai donc vu sur Google, donc excusez-moi, mais c'est la vérité. Donc, je vais vous lire un peu. Les rumeurs enflé ces derniers jours après la publication d'un article sur les des fausses rumeurs, donc c'est des fausses informations sur la fermeture des magasins Yves Rocher en France, ont circulé sur les réseaux. La marque a été contrainte de communiquer à son compte TikTok et Instagram pour rétablir la vérité. Alors les gens qui disent ouais mais Yves Rocher ils vont fermer leurs portes et tout, allez voir sur Google. Moi j'ai marqué et c'est vrai que Yves Rocher vont fermer ses portes et moi j'ai vu ça sur Google et c'est faux. En fait, les gens sur les réseaux sociaux, je ne vous crois plus. Même que ça soit pour Jenna Ortega ou pour tout ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que le dernier coup, j'avais vu sa vidéo sur TikTok, donc elle avait publié une vidéo il y avait 5 jours. Mais c'est quoi leur problème aux gens là? Ils ont tout de suite, c'est des rageux, c'est pour ça que moi j'y crois pas sur les réseaux. Donc voilà. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos qui me ferait très plaisir et à vous, ça ne vous engage à rien. Et tout est en barre de description, tous mes réseaux sociaux. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à lundi, gros bisous enfin lundi, je dis à lundi, mais c'est à mardi prochain, gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous.